Tu vas me manquer, dit Olivia. Tu peux toujours annuler le voyage, répondit-il. Olivia soupira. Tu sais que je préférerais être ici avec toi et les filles, mais je suis si proche de conclure cette affaire que je peux presque la goûter. Si j'y arrive, cela signifiera un bonus de 250 000 $ de plus. Ce sera le deuxième cette année. Pense à tout le plaisir que nous pourrons avoir avec ça. C'était au tour de Steven de soupirer. Des années d'expérience lui disaient que lui disputer ou lui demander pourquoi ils avaient besoin de plus d'argent serait futile. Il avait été le plus gros gagneur de leur famille, mais ce temps était révolu depuis longtemps. Maintenant, Olivia le dépassait facilement. Elle était ambitieuse, déterminée à réussir. Pour elle, ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était même pas une question de négociation. C'était de veiller sur sa victime, identifier ses faiblesses, puis élaborer une stratégie pour les exploiter. Elle était une chasseuse. Tout tournait autour de gagner, tout tournait autour de l'affaire. Toujours autour de l'affaire. Même si une affaire était en jeu, elle planifiait déjà la suivante. Je sais aussi que tu vas réussir. Tu as le toucher de Midas. Tout ce que tu touches se transforme en or. Olivia rit. Le toucher de Midas. J'aime ça. Pas mal pour un banquier marchand, n'est-ce pas? En réponse, Steven embrassa le cou de sa femme. Au son des talons d'Olivia qui cliquetaient, Steven versa du café, noir avec un sucre. Il poussa la tasse vers un endroit vacant sur le plan de travail de la cuisine et fit un clin d'œil à ses filles de 6 ans. Elles rirent. « Pourquoi est-ce que vous deux, les bizarres, riez ?» demanda Olivia, embrassant chacune d'elles sur la tête et les installant sur le tabouret à côté de Hailey. « Toi, maman ?» répondit Anna en riant. « Oui, Hailey a remarqué ça. Papa dit que tu ne peux rien faire avant d'avoir pris ton café. » Olivia marqua une pause et la bordure de sa tasse reposa contre sa lèvre inférieure pendant un moment. Puis elle l'éloigna sans en boire une gorgée et fit tournoyer la tasse dans tous les sens, la regardant comme si elle la voyait pour la première fois. Hailey et Anna rirent en grignotant leurs céréales. « Je pense que ton père a peut-être bien raison, » déclara Olivia, réprimant un sourire. « Je ferais mieux de prendre une tasse, sinon qui va tresser vos cheveux. »« Papa ? Non. » Les filles poussèrent des cris à l'unisson. « Papa est nul pour tresser les cheveux. C'est la dernière fois qu'il a oublié nos rubans, » ajouta Hailey. « Oh, la honte infinie d'avoir oublié les rubans » s'écria Stephen, laissant dramatiquement tomber son visage dans ses mains. Toutes les filles rirent de ses pitreries. Stephen devint sérieux et conduisit ses femmes à le suivre. Pas pour la première fois, le comparant mentalement à essayer de rassembler des poules. Une fois que les filles ont commencé l'école, ce qui signifiait le retour au travail d'Olivia, Stephen s'occupait généralement de lever, habiller et nourrir les filles. Olivia se chargeait des touches finales, coiffure et rubans. Sauf en cas de réunion matinale ou d'affaires urgentes, Stephen conduisait les filles à l'école car le bureau d'Olivia était dans la direction opposée. Aujourd'hui, alors que l'école était en vacances et qu'il n'était pas nécessaire de conduire ses filles, Stephen avait organisé de conduire Olivia à l'aéroport pour attraper un vol pour Melbourne. Elle et plusieurs autres personnalités importantes de la banque négociaient un accord avec une grande entreprise multinationale potentiellement valant des millions. Les filles passeraient la journée au zoo avec Madame Foster. Madame Foster était une aubaine qui était avec eux depuis la naissance des filles. Stephen avait d'abord désapprouvé l'idée d'embaucher quelqu'un pour aider Olivia à s'occuper de leurs filles et de la maison, car lui-même avait grandi dans une famille ouvrière avec une mère au foyer, mais Olivia avait insisté. Si elle devait faire une pause dans sa carrière pour s'occuper des filles, elle voulait en même temps améliorer son éducation. Comme Madame Foster habitait dans un appartement sur la propriété et s'occupait de la plupart de la cuisine et du ménage, Olivia pouvait étudier en ligne, ajoutant un diplôme en économie à son diplôme en comptabilité ainsi qu'un MBA. Stephen a rapidement admis que ses doutes étaient infondés. Olivia était une bonne mère, bien que pas entièrement pratique, et Madame Foster avait prouvé maintes fois sa valeur. Elle nettoyait, s'occupait des filles si elles étaient malades, les surveillait après l'école et pendant les vacances, gardait les enfants quand c'était nécessaire, et cuisinait des repas délicieux et nutritifs pour toute la famille en semaine. Haley et Anna l'adoraient,
la considérant comme une pseudo-grand-mère. Pendant qu'Olivia arrangeait les cheveux des filles, Stephen a rapidement débarrassé la table du petit déjeuner pour elle, car il pensait que ce n'était pas correct de laisser de telles choses à la charge de Madame Foster. Stephen a entendu la porte arrière s'ouvrir et a souri. Madame Foster était à l'heure, comme toujours. Après des baisers et les admonestations habituelles à ses filles d'être sages, de s'amuser et de faire tout ce que Madame Foster leur disait de faire, Stephen a ramassé le sac d'Olivia et s'est dirigé vers le garage. Le sac était lourd, mais il n'a rien dit. Olivia était Olivia, et il savait qu'elle avait prévu pour toutes les éventualités. L'éclairage dans le garage était faible, mais Stephen n'a pas jugé utile d'allumer les lumières. Il ne serait pas longtemps. Il poussa la valise dans le coffre de leurs 4 roues, puis se recula pour ouvrir la portière passager pour Olivia. Elle s'engouffra à l'intérieur, posant sa mallette et son sac à main sur le sol à côté de ses pieds. Alors que la porte de garage se soulevait lentement, Olivia commença à jacasser. « Je me demande si ce café, tu sais, celui avec les vélos accrochés au mur de la rue Berkeley, existe toujours ? » « Je ne sais pas. Peut-être que oui. Ça fait 7 ans que nous sommes partis. » « Beaucoup de choses peuvent se passer en si peu de temps, » répondit Stephen d'un air sombre. Il n'aimait pas être rappelé à leur temps à Melbourne. Olivia continua, insensible au changement d'humeur de Stephen. « J'espère vraiment qu'il est toujours aussi florissant. Ils y préparent le meilleur café. Et leur muffin était tout simplement inégalé. » Olivia rit. « J'en mangerais bien un. » Depuis la naissance des filles, Olivia était devenue fanatique de la quantité de glucides qu'elle consommait. Sa vigilance était devenue celle de toute la famille. La pauvre Madame Foster avait dû apprendre de nouvelles recettes et adapter les anciennes pour préparer les dîners pauvres en glucides qu'Olivia exigeait. Stephen esquissa un sourire de façade, mais le sourire ne parvint pas à ses yeux. « Peut-être que je devrais essayer de t'en faire passer un en douce, mon amour. Si je me souviens bien, tu raffolais des framboises, du fromage à la crème et du chocolat blanc. » « Oui, j'aimais ça, » concéda Stephen d'un ton sec, naviguant machinalement dans les rues locales. « Mais je pense que tu m'as débarrassé de cette faiblesse. » L'éclat de bonheur d'Olivia s'estompa. Elle fronça les sourcils. Cela dura le temps d'un éclair. Puis elle s'éclaircit. « Eh bien, je devrais te trouver un nouveau péché. Ce sera une surprise. Je suis sûr que ça le sera. » Stephen retira son pied de l'accélérateur et laissa la voiture ralentir, approchant de l'intersection qui les sortirait du tranquille quartier résidentiel. À gauche pour la ville, à droite pour l'aéroport. Lorsqu'ils furent à 30 mètres de l'intersection, Stephen abaissa le levier du clignotant. « Changement de plan, mon vieux. Tourne à gauche. » Stephen et Olivia réagirent instinctivement à la voix grinçante derrière eux. Olivia poussa un cri en se tournant vers la voie. Stephen saisit le volant à 2 mains et freina. La voiture protesta en crissant, fit un mouvement brusque, puis freina brusquement, projetant tous les passagers en avant puis en arrière dans leur siège. « Qui êtes-vous » cria Olivia, regardant le pistolet pointé sur eux. « Que voulez-vous » cria Stephen en même temps. « Une question à la fois, les gars » ricana l'attaquant, appréciant visiblement leur peur et leur confusion. « Qui je suis ? Je suis votre pire cauchemar. Ce que je veux, eh bien, c'est plus compliqué. Tu dois te demander pourquoi. Pourquoi dois-tu faire ce que je veux ? Pourquoi ? Siffla Stephen, agrippant le volant comme si sa vie en dépendait. En fait, les raisons sont 2. J'ai un pistolet. Quelle est l'autre raison ? Oh, c'est vrai. J'ai tes filles. S'écria Olive. Stephen poussa un cri et tenta de se déboucler, cherchant à attraper l'intrus. Leur ravisseur se contenta de sourire. « Alors, les petits, vous avez fini ?» demanda-t-il lorsqu'Olivia et Stephen tombèrent enfin dans un silence gêné. « Comment savons-nous que vous avez nos filles ?» demanda Stephen. « Elles sont parties au zoo avec Madame Foster », ajouta Olivia d'un ton provocateur. « Vraiment ? Êtes-vous sûr de cela, madame ?» L'homme se frotta le menton et les joues, ses doigts glissant sur une barbe de 3 jours, émettant un son rauque. Le son attira l'attention d'Olivia sur son visage. Elle retint son souffle. Mis à part une paire de lunettes de soleil,
il ne fit aucun effort pour cacher son identité. Son estomac se contracta. Allait-il survivre à cette journée, elle, Stephen et leur fille? 2 voitures s'arrêtèrent derrière eux et klaxonnèrent. « Dépêchez-vous. Prenez à gauche. »« Pourquoi? Où nous emmenez-vous? Quand je voudrais que vous le sachiez, je vous le dirai. Bon sang, » grogna l'homme, en enfonçant son arme dans le côté de Stephen. « Maintenant, tourne à gauche, bon sang. » Stephen obéit à l'instruction. « Maintenant, donnez-moi vos téléphones portables. » Gentiment et lentement. Pas de blague. Il les glissa dans la poche de son gilet. Le gilet se gonfla. Olivia avala difficilement, son imagination travaillant à plein régime pour imaginer ce que l'homme gardait dans ses diverses poches. « Et un de plus, » dit-il à Olivia, en claquant des doigts. Elle essaya d'adopter un air innocent et perplexe. « Ça ne marcha pas. Arrêtez vos simagrées, madame. Donnez-moi votre autre téléphone portable. Celui dans votre mallette. » Olivia souleva la mallette sur ses genoux, l'ouvrit et sortit le téléphone. Elle le tendit à l'homme par-dessus son épaule. Pendant tout cet incident, elle avait évité de croiser le regard de Stephen. Elle sentait qu'il déplaçait son regard de la route à elle et vice-versa. Ses yeux semblaient lui brûler la peau. « As-tu un deuxième téléphone ?» Sa voix était pleine de colère. « Ce n'est pas le moment d'en parler, Stephen. » L'homme derrière lui sourit. « Si, Stephen, c'est le moment. Ce n'est pas le moment de se disputer ou de demander à ta femme pourquoi elle a un deuxième téléphone dont elle ne t'a pas parlé. » Stephen regarda l'homme dans le rétroviseur et s'éclaircit. « Ce serait le bon moment pour obéir. Je détesterais qu'il arrive quelque chose de terrible à tes 12 filles. Tu ne peux pas les emmener. Ils sont partis toute la journée. Ils sont partis en même temps que nous. » Il y avait une note de défi dans la voix d'Olivia. « Je ne te crois pas. Tu mens. »« Je mens, n'est-ce pas ?» grogna l'homme. Il leva le téléphone au niveau des yeux, son regard passant de l'écran au visage d'Olivia. Il appuya sur quelques boutons et tendit le téléphone à Olivia. Un rapide coup d'œil à l'écran confirma les pires craintes d'Olivia lorsqu'elle prit le téléphone. L'homme avait leur numéro de maison. Comment cela avait-il pu arriver? Il n'était pas répertorié. Olivia eut un hoquet, luttant pour reprendre son souffle. Elle luttait contre la panique lorsqu'elle entendit la voix de Madame Foster. Elle n'était pas du tout comme d'habitude. Habituellement, la femme était calme et confiante. Mais pas maintenant. À cet instant, elle semblait hésitante et instable, comme si elle était sur le point d'éclater en larmes. Olivia avait l'impression que quelqu'un lui serrait la poitrine. « Allô? Madame Foster? C'est Olivia. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Ils nous ont. Mon Dieu, ils ont les filles. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas pu les arrêter. » Olivia lâcha le téléphone sur ses genoux comme si elle s'était brûlée et gémit d'horreur. Le son était strident, comme un animal se débattant dans l'agonie. Les 2 hommes tressaillirent. « Ils les veulent, Stephen. Ils ont les filles, » sanglota Olivia, ses épaules tremblantes. Stephen frappa le volant. « Que voulez-vous de nous? Pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes ni riches ni célèbres? » « Pourquoi? Assez riches, Technomage. Rendez-moi le téléphone, madame. »« Que voulez-vous dire? Que voulez-vous? Dites-nous juste, » supplia Olivia, tendant le téléphone à l'homme. « Nous ferons n'importe quoi. Ne faites juste pas de mal à nos filles. C'est exactement ce que je veux entendre. Maintenant, Stevie Boy, emmène-nous à la National Australia Bank sur Liverpool Street. » Olivia et Stephen échangèrent des regards. C'était leur banque. Alors, les petits, de combien d'argent parlons-nous? Combien de sous avez-vous réussi à mettre de côté? Stephen ouvrit la bouche pour parler, mais Olivia le devança. Environ 250 000, plus ou moins. Stephen ferma les yeux pendant une fraction de seconde plus longtemps qu'il ne cligna des yeux. Il retint son souffle. « Eh bien, madame. Avez-vous déjà oublié votre déclaration d'il y a quelques minutes? Vous savez à quel point vous feriez n'importe quoi pour sauver vos filles. Je suppose que oui, car vous venez de me mentir. » Stephen observa dans le rétroviseur le kidnappeur secouer la tête avec tristesse. « Laissez-moi réfléchir. Quel était ce chiffre? Oh,
Oui, c'est vrai. 322 054 $ et 75 cents. Ça vous dit quelque chose? Olivia et Steven échangèrent un autre regard. Le montant était exact jusqu'au dernier centime. Olivia répondit pour eux. Oui, c'est exact. Plus de mensonges, Livy, sinon je pourrais penser que tu te fiches de ce qui arrive à Terra. S'il te plaît, supplia Olivia, en essuyant ses yeux avec la manche de sa veste. S'il te plaît, ne fais pas de mal aux filles. Si tu fais ce que je te dis et que tu arrêtes de dire des bêtises, tes filles iront bien. Olivia hocha la tête, les larmes coulant de ses yeux et dévalant ses joues. L'homme la regarda d'un air morose. Remets-toi en ordre. Tu dois te ressaisir, et nous ne voulons pas que tu gâches tout en éclatant en sanglots, n'est-ce pas? Olivia secoua la tête, fouillant dans son sac à la recherche de mouchoirs et de maquillage. Steven resta silencieux, risquant un regard ou deux dans le rétroviseur sur leur ravisseur. 2 fois, le ravisseur le fixa du regard, et Steven détourna les yeux comme s'il était surpris. Du coin de l'œil, il vit Olivia utiliser une petite éponge pour appliquer du fond de teint sous ses yeux. Le trajet se déroula dans un silence relatif. Les seuls bruits étaient leur respiration désynchronisée et le bruit du trafic environnant. Une tension régnait dans la voiture. Seul l'un des passagers semblait insensible. Steven tourna sur Liverpool Street et ralentit à la recherche d'une place de parking. Cependant, il se gara maladroitement en marche arrière. L'homme rit. L'expression sur le visage de Steven devint encore plus sombre. Tout le monde resta silencieux pendant quelques instants, contemplant la banque de l'autre côté de la route, à environ 30 mètres devant eux. Le bruit d'un homme ouvrant la porte fit réagir Steven et Olivia. Ils se tenaient sur le trottoir, attendant des instructions. « D'accord, madame. Il est temps de retirer l'argent. Je n'ai pas besoin de vous rappeler de ne pas alerter qui que ce soit, n'est-ce pas? Pas de message secret ni de comportement étrange pour ne pas alerter le personnel. Nous ne voulons rien arriver à vos 2 précieux trésors, n'est-ce pas? Un signe que les choses ne se déroulent pas selon mon plan, et vous ne reverrez jamais vos filles. Compris? Olivia hocha la tête, acceptant la mallette que l'homme lui tendait. Des larmes vinrent à ses yeux, mais elle les chassa. Compris. Sa voix semblait rauque. Elle éclaircit sa voix et répéta. Compris. Attends, je viens de me rappeler, dit Steven alors qu'Olivia faisait un pas vers le trottoir. Les retraits de plus de 50 000 nécessitent 2 signatures. L'homme regarda Steven d'un air songeur, comme s'il observait un insecte sous un microscope, cherchant clairement à évaluer son honnêteté. La même mise en garde s'applique à vous, papa. Si j'ai même le moindre soupçon que tu as décidé de me jouer un tour à la Bruce Willis et Die Hard, je vais détacher tes filles. Steven hocha la tête d'un air morose. Détends-toi, gamin. 320 000 €, plus ou moins, c'est un petit prix à payer pour tes anges. L'homme rit. N'est-ce pas? Steven hocha de nouveau la tête. Oui. Prenant la mallette des mains d'Olivia, Steven vérifia la circulation avant de s'engager sur la route. À mi-chemin, ils durent s'arrêter. En atteignant le côté opposé, il se tourna vers leur ravisseur et hocha la tête. Olivia et Steven entrèrent dans la banque et se dirigèrent vers l'un des guichets. Steven fronça les sourcils en regardant Olivia essayer de remplir un bordereau de retrait. Son écriture était à peine lisible. Sans dire un mot, il prit le reçu, le froissa et le jeta dans la petite poubelle. Il en sortit un autre et commença à le remplir. Il tendit le stylo à Olivia pour qu'elle signe. Il pouvait voir sa main trembler. Un regard sur son visage lui dit qu'elle était au bout du rouleau. « Respire profondément », chuchota-t-il à son oreille. « On ne peut pas se louper. Pense à Haley et Anna. Elles comptent sur nous. » Olivia hocha la tête, se mordant la lèvre. Elle prit le stylo et signa. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il va tout prendre. Tout ce pourquoi on a tant travaillé. Steven haussa les épaules. Que pouvait-il dire? Pourquoi, Steven? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Ta société travaille-t-elle sur des contrats gouvernementaux ou, je ne sais pas, des contrats secrets? Steven réfléchit à la question. C'était une question juste. Il travaillait dans la sécurité et les logiciels de surveillance.
Finalement, il secoua la tête. Rien qui justifierait ça. Et toi, étais-tu impliqué dans des transactions qui ont capoté? Ou as-tu froissé quelqu'un? Un PDG ou un directeur financier a-t-il été licencié? Des cadres intermédiaires ont-ils été mis à l'écart? Quelqu'un à la banque s'est-il fâché parce que tu as été promu? Olivia semblait contrariée. Des larmes lui montèrent aux yeux et elle essaya de les essuyer discrètement avec ses doigts. Je ne sais pas. Les fusions et acquisitions entraînent inévitablement des licenciements d'employés et de cadres. Et quelques gars de mon service m'en voulaient d'avoir été promus à leur place. Le monde de la finance reste encore très masculin. Mais ça, faire ça, prendre nos filles, Olivia laissa tomber son visage dans ses mains, ses épaules tremblant pour contenir ses émotions. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Steven évalua l'état de sa femme. Il était sûr qu'elle ne passerait pas le guichet. Retourne à la voiture. Je m'en occupe. Un seul regard sur toi et la banque saura que quelque chose ne va pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de problème. Steven s'attendait à ce qu'Olivia argumente. Mais elle ne l'a pas fait. Jetant un dernier regard reconnaissant, elle baissa la tête et se dirigea vers la porte. Une fois dehors, elle ne se retourna pas. Reprenant son souffle, Steven se tint dans l'une des files. « Ici, nous avons fait ce que tu voulais, » dit Steven, tendant la mallette à l'homme. « Maintenant, laisse-nous et nos filles partir. » L'homme regarda à gauche, puis à droite, et porta ensuite son regard sur Steven. « Drôle, je ne vois personne en mesure de me dicter des conditions. » L'expression sur le visage de l'homme devint féroce. « Nous avons fini quand je dis que nous avons fini. » Compris, papa? Steven pressa les lèvres et hocha la tête. L'homme se tourna vers Olivia et la regarda de manière condescendante de la tête aux pieds. « Tu n'as pas l'air bien, ma chérie. Que s'est-il passé avec la négociatrice hors pair? Plus proche de l'action? Une machine à faire de l'argent? Une femme avec des nerfs d'acier? Je dois dire que je suis déçu. » L'homme renifla avec mépris. « Pas si doué que ça en situation de crise, n'est-ce pas? » Olivia baissa la tête, ses épaules s'affaissèrent. Steven ne l'avait jamais vue si vaincue, même pas après Melbourne. « Comment ça fait de tout perdre pour lequel tu as travaillé, madame? » Olivia releva la tête. Elle avait l'air dévastée. Steven passa son bras autour de ses épaules. « Nous n'avons pas tout perdu, » répondit Steven doucement. « L'argent n'est pas tout. Nous avons encore les filles et nous avons encore l'un l'autre. C'est tout un philosophe, n'est-ce pas? » L'homme sourit. « Continuez à faire ce que je vous dis et vous garderez vos filles en vie et en bonne santé. » « Mais nous avons déjà fait ce que vous avez demandé, » commença Steven. « Mais attendez, ce n'est pas tout. » L'homme l'interrompit, imitant la voix et l'intonation d'un personnage célèbre d'une publicité télévisée. Steven frissonna, se préparant à une autre tâche pénible. « Que pouvons-nous faire d'autre pour vous? Vous avez pris tout notre argent. Que pouvons-nous vous donner d'autre? C'est facile, ma petite dame. Je veux que vous me fassiez une livraison. » Steven et Olivia se regardèrent, perplexes. Pourquoi cet homme les kidnapperait, elles et leurs filles, pour une livraison? L'argent était compréhensible, mais une livraison? Nous allons à Market Street, papa. Steven tourna la clé de contact et le Range Rover vrombit. Il s'inséra dans la circulation, se faufilant dans la voie de droite, se préparant à tourner dans Pitt Street. Le trafic était toujours dense. On aurait dit que l'heure de pointe en centre-ville durait toute la journée. Ils avançaient lentement. Steven était sûr qu'ils auraient pu atteindre leur destination plus rapidement. À l'intersection avec la rue Bathurst, il a tourné à droite, puis peu après il a tourné à gauche sur Elizabeth. La route passait près de Hyde Park, mais aujourd'hui ni Steven ni Olivia n'ont remarqué sa beauté. Leur ravisseur, lui, si. Peut-être devriez-vous passer plus de temps pendant votre pause déjeuner, Madame in the Park. Peut-être près du bassin de réflexion. Vous savez, réfléchir un peu à vos choix de vie. Que voulez-vous dire? S'est écriée Olivia en se retournant à moitié sur son siège. Steven vit qu'elle fixait intensément l'homme. Allons, 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 ma petite dame. Vous n'avez pas à m'attaquer.
Il n'a pas fallu beaucoup d'investigation pour comprendre pourquoi vous avez déménagé de Melbourne à Sydney. On dirait que quelqu'un a été une vilaine fille. Steven tressaillit et Olivia poussa un soupir choqué. Elle regarda Steven, qui ne détournait obstinément pas les yeux de la route. C'était il y a longtemps et Steven m'a pardonné. Nous avons traversé cela. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans notre passé et de nous le rappeler. Mais si, madame. Ce flingue me donne beaucoup de droits et vous feriez bien de vous en souvenir. Je ne suis pas l'une de vos petites mains de bureau. D'ailleurs, vos petites mains de bureau ne vous aiment pas beaucoup. Vos collègues non plus. Je me demande pourquoi. Peut-être en avez-vous poignardé trop d'entre eux dans le dos. Les avez-vous rudement dépassés dans votre ascension vers le sommet? Ou est-ce votre nature exigeante? Olivia ignora les insultes. C'était inutile de se défendre. Le monde du commerce était impitoyable. C'était un monde où chacun pour soi. En tant que femme, elle devait être 2 fois plus impitoyable que les hommes avec qui elle travaillait pour être prise au sérieux. Après Melbourne, elle avait essayé de garder son côté agressif et compétitif au travail. Elle regarda le profil de son mari. Le connaissant aussi bien qu'elle le faisait, elle réalisa qu'il souffrait. Les railleries de l'homme sur Melbourne avaient touché juste. La dureté autour des yeux de Steven. Les lignes de compression au coin de sa bouche. La façon dont ses mains serraient le volant. Tout en lui témoignait de la souffrance et de l'effort qu'il faisait pour maîtriser ses émotions. En regardant sa souffrance silencieuse, elle oublia même ses filles un instant. La douleur de Steven était sa douleur, et elle se détestait d'en être la cause et de ses actions. Elle détestait s'être donnée à leur ravisseur l'arme avec laquelle il avait blessé son mari. Elle fut attristée de réaliser que les événements survenus à Melbourne étaient encore capables de blesser Steven. Ne l'écoute pas, Steven. Il essaie de semer la discorde entre nous. Melbourne, c'était il y a si longtemps. Nous nous aimons. Nous sommes heureux. Nous avons 2 belles filles. L'homme a applaudi des mains. Lentement d'abord, mais ensuite le tempo s'est accéléré. Et puis il a ri. Bravo. Bravo. Olivia s'est emportée contre lui avec fureur. Elle détestait être moquée. Pourquoi fais-tu ça? Comment sais-tu ces choses? Pourquoi? Pourquoi aller jusqu'à enquêter sur nous? Aucun de nous n'est célèbre ou très riche. Bon débarras, madame. J'ai mes raisons et tu ferais mieux de garder ton attitude sous contrôle. Tu ne voudrais pas me mettre en colère maintenant. Pas quand un simple coup de fil peut, disons, changer tout ton monde. Tais-toi, Olivia. Fais simplement ce que l'homme dit, a dit Steven doucement. Il a demandé à l'homme, où se trouve la rue Marquette? Quel est le numéro? 100, a répondu l'homme. Savez-vous qui occupe le bureau au 5e étage du numéro 100 de la rue Marquette? Non. Steven s'est tendu, réalisant que l'adresse pourrait être quelque chose de significatif pour lui ou Olivia. Il a jeté un regard lubrique à Olivia. Elle était devenue pâle, et ses mains étaient si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. Steven a jeté un coup d'œil à l'homme dans le rétroviseur. L'homme a croisé son regard et a souri avec suffisance. Et vous, madame? Vous savez qui est au 5e étage? Olivia s'est détournée pour regarder par la fenêtre, ignorant la question. Étonnamment, l'homme n'a pas insisté pour obtenir une réponse. Au lieu de cela, il a ri. Le son était désagréable. Steven a tourné à gauche et a immédiatement commencé à chercher une place de parking. Ce n'était pas facile. Les places de parking en centre-ville étaient toujours aussi rares que les dents de poule. Mais apparemment les dieux avaient veillé sur lui, ou c'était un être humain, car il a trouvé une place à environ 100 mètres de sa destination. Tout le monde est sorti de la voiture à nouveau. Olivia avait l'air tendue et méfiante. Steven avait l'air nerveux. Chaque muscle de son corps était tendu comme un arc avant de libérer une flèche. Leur ravisseur a remis à Steven une enveloppe de la taille d'un document, bien remplie de son contenu. Olivia a reculé, le regard fixé sur l'enveloppe. Steven l'a regardée interrogativement. Elle a évité de répondre à son regard. À leur grande surprise, il a remis le téléphone à Steven. L'homme les a observés avec intérêt. J'aurai peut-être d'autres instructions pour vous. Ne vous avisez pas de jouer les héros. Souvenez-vous qui a vos filles.
5e étage, numéro 100, a-t-il répété. Olivia et Steven ont hoché la tête et se sont dirigés vers l'immeuble de bureaux qui était leur destination finale. Non, madame. Vous resterez à ne rien faire. Le mari livrera tout seul la marchandise. Steven lança à nouveau à Olivia un regard interrogateur. Encore une fois, elle évita de répondre. Une fois Steven hors de vue, l'homme commença. « Peux-tu deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe, Olivia ?» Elle hocha la tête pathétiquement. « Alors, qui a été une vilaine fille? Nous avons été trop ambitieux, n'est-ce pas? Ou as-tu simplement commencé à croire à tes propres illusions? Tu le sais probablement déjà, répondit-elle d'un air abattu. L'accord dépendait de ta connaissance. L'homme secoua la tête, appréciant visiblement sa détresse. Eh bien, délit d'initié? Tu pourrais avoir de gros ennuis. Peut-être même aller en prison si ton mari remet cette enveloppe à la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements. L'ASIC n'approuve pas les gens qui trichent et enfreignent les lois. Olivia baissa la tête, toute envie de se battre l'avait quittée. Si l'enveloppe contenait ce qu'elle soupçonnait, sa carrière était finie. Sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Steven serait tellement choqué et déçu par elle. Que dira-t-elle aux filles? Steven la soutiendra-t-il au tribunal? L'attendrait-il si elle devait aller en prison? Elle frissonna en voyant l'avenir sombre se dérouler devant elle. Je vais te dire, madame. Je te donne un coup de fil pour convaincre Chérie de ne pas remettre cette enveloppe. Ça ne pourrait pas être plus juste, n'est-ce pas? Olivia leva les yeux, ne sachant pas si l'homme était en train de lui faire une blague ou non. L'espoir jaillit dans ses veines lorsqu'il lui tendit le téléphone. Elle l'attrapa avec une hâte indécente, craignant qu'il ne le lui arrache des mains. Un rapide coup d'œil révéla qu'elle avait son propre téléphone. Elle réprima la culpabilité qui l'envahissait. Elle jeta un regard à l'homme et réalisa, à l'expression compréhensive sur son visage, que le téléphone lui avait été donné à dessein. Une règle, tu n'as pas à lui dire que je t'ai donné cette chance. Olivia prit une profonde inspiration pour calmer le tremblement de ses mains et composa le numéro de Steven. Allô? Steven répondit avec hésitation. Bébé, c'est moi. Ne remets pas la lettre. Olivia, je dois le faire. Il fera du mal aux filles si je ne le fais pas. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Ne la transmets pas. Pourquoi risquerais-tu la sécurité des filles? Tu sais que je ne peux pas ignorer ces instructions. Bébé, fais-moi confiance. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ne la remets pas. Jette-la à la poubelle. Il ne saura jamais. Olivia leva les yeux vers l'homme lorsqu'il prononça la dernière phrase et recula devant le sourire narquois sur son visage. Qu'est-ce qui t'a tellement excité au point de risquer Alec et Anna? Steven, je ne peux pas te le dire. Tu vas devoir me faire confiance. S'il te plaît, ne remets pas cette enveloppe. S'il te plaît, fais-le pour moi. C'est important. C'est important pour moi, pour nous. S'il te plaît, jette juste l'enveloppe. L'homme a fait un geste de ciseau sur sa gorge, signalant que le temps était écoulé. Olivia se tourna vers lui avec une dernière demande. Steven, bébé, s'il te plaît. Fais-moi confiance. S'il te plaît, ne remets pas l'enveloppe. Elle a raccroché et tout son corps tremblait en rendant le téléphone à l'homme. Son cœur battait la chamade. Steven honorerait sûrement sa demande? Sûrement, il aurait confiance en elle pour ne pas mettre leur fille en danger? Parles-tu d'honnêteté, au moins? Demanda l'homme avec moquerie. Tu dois te demander qui est le vrai coupable ici, toi ou moi? Olivia détourna le visage, ses joues rougissant à sa provocation. C'était trop près du cœur. C'était trop près du cœur. Après avoir attendu un moment, Olivia risqua un regard vers son ravisseur et le vit sortir un autre téléphone d'une de ses poches de gilet. Son téléphone. Elle reconnut les raflures dans le coin inférieur. Il appuya sur quelques boutons. Elle réalisa que c'était son code PIN pour déverrouiller le téléphone. Comment pouvait-il savoir de telles choses? Olivia. L'exclamation de Steven était si forte qu'Olivia l'entendit clairement malgré la distance entre elle et son ravisseur. Désolé, mon pote. Ce n'est pas la miss. C'est ton pire cauchemar. Quand tu arriveras au 5e étage,
demande à ta secrétaire ou à un autre employé de bureau de te prendre en photo en train de remettre l'enveloppe. Peu importe comment tu t'y prends. Fais-le. D'accord, répondit Steven avec hésitation. Olivia avait l'impression de crier sur Steven. À qui allait-il obéir? À elle ou à leur ravisseur? Olivia força silencieusement Steven à lui faire confiance et à lâcher l'enveloppe. Il devait savoir qu'elle ne risquerait jamais les filles. Elle pria comme elle n'avait jamais prié auparavant. Chaque minute semblait s'étirer, mettant les nerfs d'Olivia à rude épreuve. Pourquoi Steven prenait-il autant de temps? Enfin, elle le vit marcher vers eux. L'enveloppe avait disparu. L'avait-il jetée ou remise? Il semblait prendre son temps et baissa la tête. Il évitait de regarder non seulement elle, mais aussi l'homme. Qui avait-il déçu? Sans dire un mot, l'homme tendit la main pour prendre le téléphone. Steven lui remit le combiné. L'homme l'ouvrit et accéda à un dossier de photos. Olivia était tellement tendue qu'elle craignait de craquer. Elle retint son souffle, envoyant une dernière prière désespérée. L'homme lui tendit son téléphone portable. Steven apparaissait à l'écran. Une brune dodue se tenait à côté de lui et souriait, acceptant une enveloppe ocre épaisse. Olivia s'évanouit, confuse. C'était comme si le fond s'était effondré dans son monde. Ses os semblaient s'être transformés en caoutchouc. Ses genoux ont heurté le trottoir, mais elle ne ressentait aucune douleur. Son visage reposait dans ses paumes et ses épaules se soulevaient tandis que d'énormes sanglots s'échappaient d'elle. « Pourquoi? Pourquoi l'as-tu livré? Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai demandé? Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance ?» sanglota-t-elle, regardant Steven, ses épaules tremblant encore de sanglots. Steven fit un pas vers sa femme, mais l'homme lui fit signe de s'éloigner. « Oh, chérie, on se sent un peu floué? Un peu déçu? Pas très agréable, Livy? Pas gentil que chérie m'ait choisi plutôt que toi. Laisse-la tranquille, grogna Steven, ignorant l'homme et se penchant pour aider Olivia à se relever. Il l'enlaça. Toujours le gentil garçon. T'es-tu jamais demandé si c'est pour ça qu'elle ne te respecte peut-être pas? Manque d'instinct de tueur. Je vais te montrer l'instinct de tueur, grogna Steven, lâchant Olivia et se précipitant sur l'homme. Ils se sont affrontés, chacun lançant plusieurs coups de poing. Malheureusement, aucun des passants n'a tenté d'interrompre la bagarre. La plupart d'entre eux les ont contournés. Soudain, c'était fini. Steven s'est dégonflé comme un pneu crevé. Olivia ressentit sa frustration comme un coup de vent froid. Remontés dans la voiture, tous les deux, tonna l'homme. Vous avez eu assez d'attention. Bouclant la dernière ceinture de sécurité, Olivia tourna la tête. Nous avons fait tout ce que vous nous avez demandé. Vous avez pris tout notre argent et ruiné ma carrière. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-nous et nos filles partir. Nous n'irons pas à la police. Nous voulons juste rentrer chez nous et retrouver nos filles. Non, ça ne marchera pas. Nous avons une autre livraison à faire. Olivia s'est penchée en avant, affaissant ses épaules. Elle ne pouvait pas imaginer ce que cet homme pourrait encore faire pour la détruire. Où ça? Demanda Steven d'un air maussade. À Chatswood. Steven grogna. Olivia se tourna vers lui. Est-ce qu'il a quelque chose sur toi aussi? As-tu fait quelque chose d'illégal? Sa voix trahissait son inquiétude. Elle avait soudain peur que leur fille se retrouve sans parents. Que leur arriverait-il si elle et Steven allaient tous les deux en prison? Steven semblait choqué et offensé par l'hypothèse d'Olivia. Bien sûr que je n'ai rien fait d'illégal. S'il a ce que je pense, alors j'ai fait quelque chose de stupide, mais certainement pas illégal. Quoi? Demanda Olivia, se préparant au pire. Rien d'autre que des correspondances internes un peu indécentes sur un nouveau client tellement stupide que Tom et moi n'arrivons pas à comprendre comment il a fait sa fortune. C'est la seule chose à laquelle je pense. C'est tout? Le soulagement d'Olivia transparaissait dans chaque ligne de son corps. Assez pour me faire virer. Oh! Très bien, Steven, dit l'homme. Excellent pouvoir déductif. Maintenant je comprends pourquoi on te paye des sommes astronomiques. Dommage qu'ils vont devoir te laisser partir. Steven a garé la voiture sur la route, provoquant un klaxon protestataire bruyant de la Toyota qui l'avait heurté. Steven a fait un clin d'œil au conducteur. Leur ravisseur n'a fait que rire.
Steven a été d'une rapidité fulgurante, passant d'une voie à l'autre et accélérant pour passer l'intersection avant que le feu ne passe au rouge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on est tellement pressé. J'ai hâte que ça se termine. Tout le monde s'est tu. L'atmosphère dans la voiture était tendue, avec Steven et Olivia plongés dans leurs pensées et l'homme les observant. Évaluant, Olivia regardait par la fenêtre latérale. L'homme les détruisait systématiquement. Pourquoi? Elle n'arrivait pas à comprendre. Travaillait-il pour un client que Steven avait dénigré lors d'une conversation avec un collègue? Si c'était le cas, la vengeance avait été assez brutale. Après tout, est-ce que ça importait pourquoi? À la fin de la journée, il serait à court d'argent. Le travail de Steven serait en péril, et il y avait de fortes chances qu'elle soit arrêtée. Et puis il y a leur fille. Qu'avait fait cet homme à elles et à Madame Foster? Olivia priait pour ses filles. Elle ne supportait pas l'idée qu'elles puissent être blessées. Tout le reste qui s'était passé était supportable, mais perdre Haley et Anna ne l'était pas. Steven tenait à un fil. Il voulait juste que tout soit fini. Il voulait juste être chez lui avec ses filles. Le reste des conséquences de la journée pourrait être géré. La traversée du pont du port s'est avérée être un cauchemar comme d'habitude. Une fois sur la rive nord, Steven conduisait comme quelqu'un qui connaissait bien la région. Il a garé la voiture près d'un immeuble de bureau appartenant à un client et s'est tourné vers le ravisseur. « Qui fait les livraisons? Vous le faites probablement aussi, » marmonna l'homme, appréciant leur malaise. « Vous connaissez la procédure. Imaginez remettre le document. Pas de jeu stupide? Bla bla bla. » Pendant qu'il parlait, il tendit le téléphone dans une enveloppe. Celle-ci n'était pas aussi épaisse que celle livrée à l'ASIC. « Amusez-vous » taquina l'homme, riant de sa propre blague. Olivia lui jeta un regard. Ils regardèrent tous les deux Steven marcher vers le coin comme un homme en mission, ce qu'il était en fait. « Pourquoi êtes-vous si cruel? Si c'est à propos de moi, pourquoi punir Steven? Pourquoi emmener nos filles? Tout sera révélé, madame. Encore ces maudits mystères et énigmes. » L'homme rit. « Tu dois apprendre à apporter un peu de plaisir dans ta journée de travail. » « Du plaisir? » s'écria Olivia. « Tu appelles ça du plaisir? Calme-toi, ma petite dame. Tu ne veux pas me contrarier, pas quand j'ai tes précieuses filles. » Olivia se tut immédiatement. C'était contraire à ses instincts. Habituellement, dans les négociations, elle allait droit au but. Elle aimait embarrasser son adversaire. Aujourd'hui, cependant, elle se sentait déplacée. Elle détestait se sentir si impuissante, si inefficace. C'était un échec, et l'échec ne faisait pas partie de son vocabulaire. Olivia fixa le dehors, attendant avec anxiété l'apparition de son mari. Quand il tourna enfin au coin de la rue, son cœur chavira. Il avait l'air d'un homme battu. Elle savait qu'il devait ressentir la même impuissance, sans parler de la peur qu'elle éprouvait. En tant que père aimant, ainsi qu'un homme fier et compétent habitué à être aux commandes, il devait être en proie à une douleur infernale à l'idée d'être à la merci d'un kidnappeur et incapable de protéger ses enfants. Sans un mot, il s'installa dans la voiture et tendit le téléphone à l'homme. Il boucla sa ceinture et posa ses mains sur le volant, attendant ses prochaines instructions. L'homme ricana en regardant la photo. « Bon sang, gamin, tu pourrais au moins sourire. » Steven pressa les lèvres, retenant une réponse brusque. Olivia tendit la main et lui serra le bras pour le rassurer. Steven lui sourit reconnaissant. « Tu ne veux pas demander où aller ensuite ?» taquina l'homme. « Tu nous le diras quand tu seras prêt », répondit sèchement Steven. « Après tout, c'est toi qui es aux commandes. » L'homme rit. « Tu ferais un bon officier de l'armée. Même si tu es en désaccord ou que tu détestes un ordre, tu le suis quand même. » Steven regarda fixement l'homme dans le rétroviseur. « Oui, je sais que tu étais dans l'armée, mais pas sur le terrain. Non, tu étais en sécurité dans un centre de commandement où tu aidais à coordonner des opérations secrètes. Le sale boulot était fait par d'autres. » Olivia regarda son mari. Il ne parlait jamais de son temps dans l'armée, disant seulement une fois qu'il avait perdu trop d'amis pour passer mentalement en revue son temps là-bas. « Mon travail informatique de geek a sauvé d'innombrables vies, espèce d'abruti. »
De nombreuses missions réussies ont été accomplies en partie grâce aux informations que j'ai fournies au commandant dirigeant ces opérations. Ne te moque pas de moi, de ces gens, sinon je te déchirerai la gorge de mes propres mains. Et si tu fais du mal à mes filles, je te déchirerai aussi le cœur. » L'homme ne fit que rire, ignorant la colère de Steven. « Oui, j'ai entendu ça, capitaine. Garde ton calme. Tu n'as pas besoin de t'en prendre à moi. Continue à faire ce que je te dis de faire et toi ainsi que ta famille iront bien. » Olivia pouvait voir que Steven n'était pas content de la réponse de l'homme. Pourquoi devrait-il être satisfait? Il était clair d'après ses paroles qu'ils avaient encore des obstacles à surmonter avant qu'ils ne les laissent, elles et leurs filles, partir. Elle ne voulait même pas penser au fait que sa famille ne survivrait pas à la journée. Pour continuer à vivre, elle devait avoir la foi. « Voyons, » dit l'homme, entrelaçant ses doigts comme s'il réfléchissait à une décision. « Et si on descendait jusqu'à la rivière Hawkesbury? Je connais une petite chambre d'hôte avec une belle vue sur l'eau. » À ces mots, Olivia réalisa que toute la journée tournait autour d'elle. Elle essaya de garder une posture droite et une expression neutre. Comment cet homme pouvait-il le savoir? Elle avait été si prudente. Pas de routine, pas de jour ou d'heure fixe, pas de déjeuner ou de dîner, même pas de café en dehors du bureau. Elle était sûre que personne ne savait. Personne sauf Logan. Logan, son amant, son collègue? Logan, qui était censé venir la chercher à l'aérogare intérieure après que Stephen l'ait déposée? Cela semblait être une éternité. Oui, Logan. Son coéquipier. Ensemble, ils avaient conclu 2 gros contrats en un an. Des contrats de plusieurs milliards de dollars pour la banque. Olivia avait envie de frapper quelque chose. Elle était furieuse. Sa carrière était compromise. Sa famille en danger. Son mari risquait de perdre son emploi. Et pourquoi? Pour rien. Logan n'était rien. Il ne signifiait rien. C'était juste une petite récompense qu'elle s'accordait pour un travail bien fait. Elle était la même pour lui. Lui aussi était marié et avait des enfants. Il aimait sa femme autant qu'elle aimait Stephen. Après avoir conclu leur premier contrat, ils avaient eu une petite liaison suffisante et ils se voyaient occasionnellement lorsque l'occasion se présentait. Et après avoir réussi à s'en sortir, tous deux ne voyaient aucun inconvénient à célébrer de nouveau quelques jours après le dernier contrat. Cela ne signifiait rien. Absolument rien. Et maintenant, toute sa vie et celle de sa famille étaient en danger à cause de cela. Mais le fait que les événements de la journée aient quelque chose à voir avec son indiscrétion ne répondait toujours pas à la question de qui était derrière tout cela. Ça ne pouvait pas être Stephen. La vengeance s'était également abattue sur lui, et Olivia savait qu'il n'était pas capable de lui faire du mal. Si quoi que ce soit, il serait juste comme il l'avait été après avoir découvert sa liaison avec son collègue à Melbourne. Il serait anéanti, déprimé, renfermé et se demandant ce dont elle a besoin et qu'elle ne reçoit pas de leur relation. Et puis il y avait l'appel téléphonique de Madame Foster. Elle était horrifiée. Il n'y avait aucun moyen que Stephen organise quelque chose comme ça. Et Logan? Aurait-il pu organiser tout cela pour la discréditer et ruiner ses chances de promotion future? Il était assez ambitieux et impitoyable pour la sacrifier. Sa détermination à réussir était l'une des choses qui l'attirait chez lui. Mais prendrait-il le risque qu'elle le dénonce? Et puis il y avait la femme de Logan. Elle venait d'une vieille fortune. Sa famille avait des relations, et elle aurait probablement l'argent pour monter quelque chose comme ça. Pour tout ce qu'elle savait, Logan traversait lui-même une épreuve similaire. Olivia se mordit la lèvre de frustration. Son esprit, son brillant esprit stratégique, ne pouvait pas fournir des réponses convaincantes pour déterminer qui était derrière les événements de la journée. « Avez-vous deviné, Livy ?» demanda l'homme. « De quoi parle-t-il, Olivia? Sais-tu pourquoi il nous fait ça ?» Olivia blêmit, sa raison se battant avec son cœur. La raison lui disait qu'elle pouvait retourner la situation. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait arraché une victoire à une défaite apparemment imminente. La raison lui disait qu'elle pouvait donner une nouvelle interprétation des événements de la journée, de la pension à Hawkesbury, et ainsi s'épargner une confession douloureuse et embarrassante. Stephen ne devait jamais savoir. Son cœur pensait différemment. Il lui disait que c'en était assez.
Son choix avait causé à Stephen et à sa famille plus de douleur qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La vie de ses filles était en jeu. Il lui disait qu'il était temps de tout avouer et de donner à Stephen l'honnêteté qu'il méritait. « Oui, c'est vrai. Tout est de ma faute. »« Quoi? Que veux-tu dire ?» demanda Stephen. Olivia tressaillit. En regardant Stephen, elle ressentit un remords si profond que c'était une douleur physique. C'était de sa faute. À cause d'elle, l'étranger avait perdu ses filles, leur argent, et Stephen aurait pu perdre son emploi. Et rien de tout cela n'était de sa faute. Ses conséquences étaient méritées. Après tout, elle avait enfreint la loi. Oh mon Dieu! C'est tellement dur. Je ne sais pas par où commencer, commença-t-elle, espérant trouver les mots justes pour que Stephen comprenne et lui pardonne. Est-ce que c'est ainsi que tu agis dans les salles de réunion, Livy? Demanda l'homme. Arrête de tourner autour du pot et dis-le franchement, femme. Olivia se tourna vers l'homme. Stephen attendait, serrant le volant entre ses mains. Stephen, oh zut. J'ai enfreint la loi dans cette dernière affaire. Tu veux dire que tu as violé? L'homme l'interrompit. Olivia soupira. Oui, c'est vrai. Je l'ai enfreinte. J'ai obtenu des informations privilégiées sur les actions. L'accord dépendait du client en étant informé, alors je lui ai donné l'information. Permettez-moi de bien comprendre, dit Stephen. Tu as enfreint la loi et risqué notre famille pour un accord? Quand tu le dis comme ça semble imprudent. Incompréhensible. Le bonus pour nous était censé être d'au moins 250 000. Azik n'avait aucune raison de soupçonner une quelconque malversation. Olivia hésita, voyant le regard de dégoût sur le visage de Stephen. Cette expression la choqua. Juste parce que tu penses pouvoir t'en sortir en enfreignant la loi ne signifie pas que c'est acceptable de le faire. L'honnêteté et l'intégrité sont les bonnes choses à faire même quand personne ne regarde, réprimanda l'homme. Olivia tressaillit. L'ironie que son ravisseur lui fasse la leçon sur l'éthique et la moralité ne lui convenait pas. Quoi d'autre, madame? Olivia fixa l'homme avec l'expression d'une femme à genoux implorant la clémence. Elle ne l'a pas trouvé. Baissant la tête et fermant les yeux, elle commença, parlant à peine audible. Dans ces accords, nous travaillons en équipe. Un petit groupe soudé, chacun avec des compétences spécifiques nécessaires pour un projet ou un accord. Logan Priest et moi avons dirigé l'équipe. Nous avons travaillé étroitement ensemble. Nous, bégaya Olivia. Elle savait à quel point ses prochains mots seraient dévastateurs pour Stephen. À ce moment-là, elle aurait donné n'importe quoi pour ne pas les dire. Nous le faisions comme une sorte de félicitation. La portière de la voiture s'ouvrit. Olivia leva la tête. Elle regarda sur le côté, s'attendant à voir Stephen sortir de la voiture. Elle s'était trompée. Stephen était toujours assis à sa place, la fixant avec quelque chose qui ressemblait à de la haine dans ses yeux. Olivia recula comme surprise. Elle tourna la tête de ci de là. L'homme avait disparu. Tout ce qui restait de lui était son gilet. Il avait disparu dans la foule. Quoi? Où? Demanda-t-elle, perdue. Regardant à nouveau autour de la voiture, elle vit que l'homme avait pris la mallette qui contenait leurs économies. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle à Stephen, prise de panique. Pourquoi est-il parti? Il a pris l'argent. Et pour Haley et Anna? Comment pouvons-nous le convaincre de libérer Madame Foster et les filles s'il a disparu? Non, il n'a pas disparu. Il n'a pas pris l'argent. Quoi? Pourquoi? Mais il a les filles. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment ça fait, Olivia? Comment ça fait de ne pas comprendre? De ne rien comprendre? D'être tenu dans l'ignorance sur des choses qui font une énorme différence dans ta vie? Stephen, que se passe-t-il? Stephen ignora ces questions. Tu aimes te sentir déconnecté? Tu aimes te sentir insécurisé? Effrayé? Confuse? Impuissante? Stephen, qu'est-ce que tu veux dire? Et Haley et Anna alors? Pour l'amour de Dieu, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi devrais-je le faire? Peut-être que j'aime garder mes secrets autant que toi les tiens. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne vois pas le point. Rien de tout cela n'a de sens. Je sais, Olivia. Je sais pour Logan Priest.
Je sais pour l'accord, le délit d'initié. Tout comme je sais pour l'accord précédent et la petite aventure que tu as eue avec lui quand tu as tiré celui-là. Je sais pour tes rendez-vous. Et je sais tout de ton, don. Je pense que Logan Priest l'a aussi. Olivia fixa Stephen, perplexe. Son esprit le niait, mais son corps trahissait sa culpabilité, en voyant une rougeur profonde sur ses joues. Stephen ne pouvait pas savoir. Elle avait été si prudente. Mais il savait. Il a simplement dit qu'il savait. Il savait aussi pour l'autre liaison avec Logan, et leur rencontre fortuite. Et il avait gardé sa connaissance pour lui. Elle commença à se sentir mal. Son estomac se contracta. Olivia ouvrit la portière de la voiture et se pencha dehors, vomissant une odeur nauséabonde et un goût amer, éclaboussant le caniveau. Olivia avala sa salive, essayant de se débarrasser du goût acide sur sa langue. Elle cracha dans le désordre qu'elle avait déjà fait sur la route. Olivia prit quelques respirations lentes et profondes, essayant de se ressaisir. Ses pensées fusaient. Elle essayait de comprendre le fait que Stephen avait quelque chose à voir avec les événements de la journée. Le fait qu'il ait participé à ces événements était tellement inattendu qu'il était impossible de croire qu'il était l'homme qu'elle avait épousé. Mais ce n'était pas le cas. Il savait tout. Comment pouvait-il être si cruel? Comment pouvait-il la torturer de cette façon? Tu dois vraiment me détester pour avoir organisé cet homme pour prendre les filles. Où sont-elles? Sont-elles en sécurité? Oui. Elles vont bien. Elles sont à la maison avec Madame Foster. C'est là qu'elles sont depuis leur retour du zoo. Elles ont passé un merveilleux moment, d'ailleurs. Mais Madame Foster, elle semblait terrifiée. Oui, elle s'est bien comportée. Elle pensait que je te faisais une blague. Elle pensait que c'était une mauvaise blague, mais je lui ai assuré que tu l'apprécierais à la fin. Oh mon Dieu, murmura Olivia. Elle regarda Stephen, ne le reconnaissant plus du tout. Le Stephen qu'elle connaissait était incapable d'une telle cruauté, d'une telle duplicité. Tu as fait en sorte que cet homme vole tout notre argent. Non, je ne l'ai pas fait. Stephen se pencha vers le siège arrière, tira sur son gilet pour révéler tout leur téléphone. Tiens, va sur l'application bancaire sur ton téléphone et vérifie. Je n'ai retiré que $100. Olivia n'a pas bougé. Elle le croyait. Tout s'assemblait. Tout n'était qu'un subterfuge élaboré. Qui est-il? Personne que tu connais. Olivia a réalisé, de par son ton, qu'il était inutile de continuer à chercher l'identité de cet homme. Et les documents que tu as remis à Azik? Tu veux que j'aille en prison? Tu dois vraiment me détester. Stephen haussa les épaules. Il y avait une feuille blanche dans l'enveloppe. Azik a reçu presque un tas de papiers de notre part. Elle n'allait pas en prison. Olivia s'affaissa, soulagée et affaiblie. Alors le colis pour ton client était aussi faux? Stephen hocha la tête. Pourquoi? Pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi crois-tu? Je ne sais pas, Stephen. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je ne suis même pas sûr de te connaître. Non, tu ne me connais probablement pas. Tu m'as transformé en une nouvelle personne. Félicitations. J'ai maintenant cet instinct meurtrier que tu admires tant. Oh, Stephen, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime comme tu es. Stephen ignora la déclaration d'Olivia. Veux-tu vraiment savoir pourquoi? Olivia hocha la tête, bien que son intuition, sur laquelle elle s'était tant reposée en salle de réunion, lui dise qu'elle n'aimerait pas la réponse. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti ces 6 à 8 derniers mois. Ce que j'ai vécu à Melbourne il y a 7 ans. J'ai décidé que c'était la seule issue. Si j'avais simplement eu une aventure de vengeance ou divorcé, tu n'aurais pas connu la profondeur de mes sentiments. J'avais besoin que tu ressentes ce que ma vie était. J'avais besoin que tu te sentes perdue et abandonnée. Te sentir humiliée, trahie, impuissante, pas assez bien. Et toute la merde qu'une épouse trahie ressent lorsque son partenaire, la personne censée l'aimer par-dessus tout, lui plante un couteau dans le dos. Tu as ressenti ces émotions pendant moins d'une journée, et moi je les ai ressenties pendant plus de 6 mois. Et ce n'est que cette fois-ci. Oh, Stephen, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir blessé. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas que tu découvres.
Stephen continua, ignorant les excuses d'Olivia. Olivia, 2 des pires moments de ma vie ont un lien avec toi. Réalises-tu la profondeur de cette déclaration? J'ai vu la mort. J'ai été responsable d'envoyer des amis et des camarades en territoire ennemi et de les voir mourir pour leur pays. Réalises-tu que ce que tu m'as fait endurer était bien plus difficile? Peu de choses sont pires que de découvrir que la personne à qui tu as dédié ta vie t'a trahi. Lorsque la personne que tu as promis d'aimer te traite avec un profond manque de respect. Mais je ne t'ai pas manqué de respect et je ne laisserai personne d'autre le faire, protesta Olivia en tendant la main pour toucher celle de Stephen. Stephen repoussa sa main. Je pense que toi et moi avons une idée différente de ce qu'est le respect. Tu penses que parce que tu as dû te donner beaucoup de mal pour dissimuler ton infidélité et que tu ne m'as pas laissé ton amant me salir? Oui, je sais que tu l'as arrêté quand il a essayé de le faire. Tu me traites avec respect. En revanche, je crois qu'en agissant dans mon dos, tu as manqué de respect à mes sentiments, aux vœux que tu m'as faits il y a toutes ces années, et à mes croyances, dont tu étais bien consciente depuis nos fiançailles. Surtout après Melbourne. Stephen marqua une pause, se détournant pour regarder par la fenêtre. Il avait tellement de choses à dire. Mais en même temps, il ne voulait pas passer le reste de sa vie à avoir une conversation après l'autre, à raconter l'effondrement de leur mariage. Il avait déjà gaspillé assez de temps de sa vie avec elle. Soupirant, il décida de dire autant qu'il le pouvait dans cette conversation, et une fois que ce serait fait, la laisser partir. Si ces paroles la touchaient, ce serait formidable. Crédit au bon gars. Sinon, il continuerait sa vie. Une vie remplie d'amertume et de ressentiment n'est pas une vie du tout. C'est comme avaler du poison tous les jours et s'attendre à ce que son ennemi en meure. Pour moi, être trahi, c'est comme vivre la mort tout en continuant à respirer. La première chose qui est morte à cause de ta tromperie, c'était notre passé. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui était un mensonge? Je ne le saurai jamais car je n'ai que ta parole, et ta parole s'est révélée fausse. 2 fois. Sais-tu, Olivia, ce qu'était la deuxième chose qui est morte? Olivia secoua la tête, ses joues mouillées de larmes. Le deuxième sacrifice, c'était notre avenir. Celui que nous avions promis de partager jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous n'avons plus d'avenir, Olivia. Du moins, pas ensemble. Tu l'as tué. Tu l'as transformé en cadavre à chaque rencontre secrète, à chaque mensonge. Nous pouvons surmonter cela, Stephen. Tu m'as déjà pardonné une fois. S'il te plaît, essaie de me pardonner à nouveau. Je te promets de ne pas te décevoir à nouveau. J'ai appris ma leçon. Nous pouvons déménager si tu veux. Stephen secoua la tête. Que crois-tu que c'est? Le jour de notre mariage, tu as promis de laisser tout le monde derrière toi. Tu as rompu cette promesse quelques années plus tard. Il y a 7 ans, tu m'as promis à nouveau que tu étais mienne et à moi seule. Que tu ne me serais plus jamais infidèle. Tu as rompu cette promesse aussi. Olivia, quand quelqu'un te traite avec autant de mépris, de malhonnêteté, de manque de respect encore et encore, quelque chose se passe en toi. Peu à peu, la façon dont tu les regardes change. Tes sentiments changent. Ils diminuent. C'est trompeur. Ça te prend un peu par surprise. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de pardonner et d'oublier Melbourne. Ce n'était pas facile. C'était dur. Vraiment dur, mais j'ai essayé. D'abord j'ai essayé pour toi, puis j'ai essayé pour les filles. Je voulais pouvoir te faire confiance. Regarder dans tes yeux et ne voir que la femme intelligente, drôle et belle dont je suis tombé amoureux. Je ne voulais pas voir la manipulatrice, menteuse, égoïste que tu as montré être. Ce qui est drôle, c'est que j'ai presque réussi, et puis j'ai remarqué les mêmes choses un peu étranges se reproduire. Rien qui puisse s'expliquer. Juste un pressentiment, un sentiment de déjà-vu. Au début, je l'ai nié. Non, je me suis dit, elle ne ferait pas ça de nouveau. Elle ne ferait pas ça aux filles, mais la conviction qu'il se passait quelque chose n'a pas disparu. Elle a grandi, et quand je n'ai plus pu le supporter et que j'ai commencé à vérifier, j'ai découvert que mes pires craintes étaient confirmées. Tu m'as trahi de nouveau. Tu m'as menti de nouveau. Tu m'as poignardé dans le dos de nouveau. Après ça, tout ce que je voyais, c'était la garce.
J'avais perdu de vue la fille que j'avais épousée. Elle n'existe plus, si elle a jamais existé. Il y a. Je suis là. Je suis toujours la même personne que tu as épousée. S'il te plaît, Steven. Je suis tellement désolé. Ça me tue de réaliser que je t'ai blessé. Je me suis laissé emporter par le jeu. Par la victoire. Je me sentais invincible. Tu as toi-même dit que j'avais le toucher de Midas. Tout ce que je touchais se transformait en or. Logan ne faisait que partie du jeu. Il ne signifiait rien. Il n'y avait aucune émotion ou connexion entre Logan et moi. Ce n'était pas intime. C'était un sport. C'était comme un tour de victoire. Steven secoua la tête, regardant Olivia avec une expression de pitié sur son visage. Encore une fois, toi et moi pensons différemment quand il s'agit d'amour. Tout cela est une expression physique de mon amour. C'est personnel. C'est très personnel. Il n'y a rien de plus personnel que ça. Steven, j'aime que tu penses de cette façon. J'aime que le sexe et l'amour soient liés pour toi, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Peux-tu vraiment me dire honnêtement qu'une partie de ton ressentiment ne vient pas de la fierté et de l'ego blessé? Ne me humilie pas en me disant que je suis blessé et en colère à cause de la fierté et de l'ego stupide, grogna Steven. Je ne suis pas un de tes petits copains. Ce que je ressentais pour toi va bien plus loin que la simple jalousie territoriale. Juste parce que tu es une femme ne signifie pas que tu as le monopole des émotions. En fait, à en juger par tes actions et cette conversation, je dirais que c'est toi qui manques d'émotions. Olivia recula, une expression d'horreur sur son visage en voyant à quel point la colère de Steven était profonde. Jamais, même après Melbourne, il ne lui avait parlé avec une telle fureur. Pour la première fois de sa vie, elle eut peur de lui. La voiture semblait soudain très petite. Claustrophobie. Et ce n'était pas fini. Eh bien, Olivia, tu as de la chance car désormais tu n'as plus à te soucier de blesser mon fragile ego masculin. Maintenant, tu peux le faire autant que tu veux avec qui tu veux. Ça m'est égal. Je veux et j'ai besoin d'un partenaire qui partage mes croyances. Toi, tu ne le fais pas, et c'est pourquoi il est temps pour nous de prendre des chemins différents. Mais je t'aime et malgré ce que tu dis, je sais que tu m'aimes. Steven haussa les épaules. Je t'aimais autrefois. Il fut un temps où j'aimais aussi fumer. J'aimais vraiment ça, mais j'ai arrêté quand j'ai réalisé que je faisais quelque chose de stupide, que je risquais ma santé et mon avenir en continuant de fumer. Rester avec toi aurait été stupide. Je risquerais ma santé mentale et émotionnelle ainsi que mes chances d'un avenir heureux. Ce serait fou de te faire confiance à nouveau. Ce serait stupide de te faire confiance et de croire à nouveau en ta parole. Je ne suis pas stupide. Je l'étais, mais plus maintenant. Tu ne serais pas une idiote, Steven. Tu serais aimante et indulgente. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. En voyant à quel point tu souffres, à quel point ce que j'ai fait t'a éloigné, je ne prendrai plus ce risque. Steven soupira. Tu ne comprends pas, Olivia. Tu ne comprends tout simplement pas. Laisse-moi te donner une analogie. Si tu devais deviner la chose la plus fantastique que nous avons faite avec les filles l'été dernier, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que nous avons fait dont elles ont parlé pendant des mois après? Olivia avait l'air perplexe, mais répondit néanmoins. Nous sommes allés dans un parc d'attractions sur la Gold Coast. Whitewater World. Exactement, et les filles en redemandaient. Elles ont adoré ça. Les sorties à la plage et à la rivière ne pouvaient pas rivaliser. C'est ce que représente ton entreprise. Un gentil mari fiable assis à la maison avec la tondeuse, les mains dans la vaisselle, lisant des livres à deux fillettes de 6 ans, ne peut pas rivaliser avec Monsieur Costume 3 pièces, Monsieur Banquier d'affaires au vol. Tu n'es plus intéressé par moi. Je ne suis pas illégal. Je ne suis pas nouveau et inconnu. Je suis toujours le même, toujours le même, toujours le même. Je ne suis pas ce que tu t'es octroyé. Que tu l'admettes ou non, tu te souviendras toujours de tes amourettes. Elles seront toujours tes échappées délicieuses de la vie conjugale. Tu t'en souviendras quand tu t'ennuies ou quand je ne peux pas me prouver dans la chambre. Je ne peux pas. Correction. Je ne vais pas essayer de rivaliser avec la fantaisie. Je ne le ferai pas. Je te jure que je ne le ferai pas. Stephen secoua tristement la tête. Tu nies tout, Olivia.
Peux-tu vraiment me dire honnêtement que tu n'as jamais pensé à tes affaires? Peut-être quand je suis en déplacement? Ou quand tu es en déplacement? Olivia ne pouvait pas répondre. Stephen avait raison. Elle se souvenait et même se masturbait à ses souvenirs. Exactement, approuva Stephen, n'ayant pas besoin de sa confirmation pour savoir qu'il avait raison. C'est déjà assez mal que tu le fasses quand je ne suis pas là. Peux-tu imaginer ce que ce serait de se coucher à côté de toi nuit après nuit et de se demander à qui tu rêves? De faire l'amour avec toi et de ne pas savoir si c'est avec moi que tu fais l'amour ou si tu me couvres le visage avec celui de l'un de tes amants. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est destructeur pour l'âme parce que tu ne l'as jamais vécu et clairement tu ne le vivras jamais. Mais Stephen serra le volant, se cognant légèrement la tête contre le rebord. Olivia le regarda avec inquiétude. Avait-il complètement perdu la tête? Mais rien. Olivia, n'as-tu rien appris aujourd'hui? Quelque chose qui s'est passé aurait dû te faire ressentir quelque chose à un niveau plus profond. La douleur, la peur de la perte, l'impuissance, la trahison, l'abandon, la colère. Tu les as ressentis. Tu les as tous ressentis. Je le sais. Je t'ai observé. Pourquoi crois-tu que j'ai orchestré tout ça? Je ne sais pas. Pour me punir? Chuchota Olivia. Non, ce n'était pas pour te punir. C'était parce que ces 8 derniers mois, j'ai ressenti tout ça et plus encore. Je n'aurais jamais pensé après Melbourne devoir les ressentir à nouveau et pas envers toi. Mais j'ai dû. Tu me l'as fait. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce que tu as ressenti. Peut-être que la prochaine fois qu'un homme tombera amoureux de toi, tu réfléchiras à 2 fois avant de lui planter un couteau dans le dos. Oh mon Dieu, Stephen, s'il te plaît ne renonce pas. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Je veux vieillir avec toi. Ce n'était pas de l'amour avec Logan. C'était juste pour s'amuser. Pas plus significatif que de sortir jouer au squash. Olivia, tu te répètes. Cela n'a peut-être rien signifié pour toi, mais cela signifiait quelque chose pour moi. C'est ce que tu oublies. Nos relations n'étaient pas seulement à propos de toi. C'était aussi à propos de moi. Réalises-tu que tu as détruit mon amour pour toi, ruiné notre vie ensemble juste pour t'amuser? Ça me donne envie de t'arracher le cœur de la poitrine et de le piétiner parce que c'est ce que tu m'as fait. Veux-tu connaître quelques statistiques? Stephen n'attendit pas la réponse d'Olivia. La personne moyenne a des rapports sexuels pendant environ 6 mois au cours de sa vie moyenne. Oui, c'est exact. 6 mois. Les femmes passent 2 fois plus de temps juste à décider quoi porter. C'est pour ça que tu m'as trahi. Sur quoi dépenserais-tu moins de temps que de choisir quelle fichue chaussure porter avec ton costume? Stephen secoua la tête comme pour se débarrasser de la pluie. Il passa une main dans ses cheveux. C'est assez. Ça ne mène à rien. Tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprendras jamais. Peut-être que tu n'en es pas capable. Les paroles de Stephen se répétaient dans la tête d'Olivia comme un cercle. Tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprendras jamais. Peut-être que tu n'en es pas capable. Elle frissonna, se souvenant du manège de la peur et de l'insécurité, de l'isolement et de la frustration, des sentiments de trahison et de perte. Cela avait été horrible. La pire chose qu'elle ait jamais vécue. Et c'était exactement ce qu'elle avait fait ressentir à Stephen. Olivia ravala ses larmes de désolation. Elle avait blessé l'homme qu'elle aimait de la pire façon possible. Au fond d'elle, elle croyait que si son indiscrétion était découverte, il lui pardonnerait. Après tout, il l'avait déjà fait par le passé. Quelle présomption de sa part. Stephen avait raison. Elle l'avait manqué de respect et avait ignoré ses sentiments. Elle l'avait poussé à bout en essayant de lui faire comprendre. Olivia paniqua. Ses crimes contre Stephen étaient si graves, mais elle l'aimait, vraiment. Stephen ne pouvait pas renoncer à elle, à leur relation. Lui et les filles étaient les choses les plus importantes de sa vie. Elle devait le lui faire comprendre. Stephen leva la main. Assez. J'ai dit assez. Vérifiant le rétroviseur, Stephen démarra le moteur, actionna le clignotant et se gara dans l'allée. Tu aimes faire des affaires, Olivia? Stephen n'attendit pas de réponse. Ils savaient tous les deux que la question était rhétorique. Eh bien,
Voici une affaire comme ça. Tu achètes un appartement. J'en achète un. Les filles restent à la maison avec Madame Foster. Ce n'est pas juste pour elles de les priver du seul foyer qu'elles aient jamais connu juste parce que tu n'as pas pu résister à te récompenser avec un peu de divertissement. Olivia tressaillit en entendant Stephen utiliser ses propres mots, prononcés seulement quelques instants plus tôt. De sa bouche, il semblait ridicule. Stephen continua, ignorant soit son état soit son indifférence à sa réaction. Cela signifie que toi et moi allons faire ça. Semaine après semaine, semaine après semaine. Pas de pension alimentaire pour aucun de nous deux. Pas de pension alimentaire. Nous ouvrons un compte dans lequel nous déposons des montants égaux et à partir duquel toutes les dépenses du ménage, de Haley et de Hannah sont payées. Quels que soient nos sentiments personnels, restons civils. Je ne dirai rien de négatif à ton sujet. Tu feras de même pour moi. Si nous assistons tous les deux au même événement, nous serons polis et cordiaux. La voix calme et impassible de Stephen déstabilisa Olivia. C'était une facette de lui qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et Olivia, ne te méprends pas. Il n'y aura pas de négociation. C'est une offre à prendre ou à laisser. Si tu me cherches des noises, si tu me combats, j'oublierai toutes mes bonnes intentions pour épargner aux filles la réalisation que leur mère est une menteuse, une délinquante et une prostituée, et je remettrai les vrais documents à la ZIC. Si cela dépendait de moi, c'est exactement ce que je ferais. Rien ne me ferait plus plaisir que de m'asseoir dans une salle d'audience et de regarder l'accusation clouer ton cul et celui de ton amant au mur. Je rirais quand il te condamnerait. Plus la peine serait longue, plus je rirais. Tu as juste de la chance de m'avoir donné 2 belles filles. Pour elles, je ferai preuve de clémence. Pour leur bien, je réfrénerai mon désir de t'enterrer. Olivia regarda par la fenêtre côté passager mais ne vit rien. Elle était trop tard. Elle avait eu une révélation trop tard. Elle avait réalisé sa défaite. Elle le voyait souvent de l'autre côté de la table des négociations. Son mariage était terminé. Elle avait perdu. Épilogue. Olivia était assise à l'avant de l'église. Elle leva les yeux et regarda autour d'elle, admirant les magnifiques vitraux. Sans tourner la tête dans la direction opposée, elle savait que Stephen et sa femme Lorraine étaient assis à l'autre bout du banc. Lorraine, comme elle détestait cette femme. Elle avait 10 ans de moins qu'elle et était aussi différente d'elle que la nuit du jour. Claire de sombre Olivia, petite de grande Olivia. Aux yeux bleus et angéliques, pas sombre comme Olivia. Mais ce n'était ni son apparence ni son âge pour lesquels Olivia la détestait. Elle méprisait Lorraine parce que ses filles l'adoraient. Parce que Stephen l'aimait. Parce qu'il regardait Lorraine de la même manière qu'il l'avait regardée autrefois. Maintenant, Stephen regardait Olivia comme si elle était invisible et cela faisait plus de 20 ans. Olivia détestait le fait que 22 ans après leur rupture, elle regrettait toujours Stephen. Elle aurait aimé pouvoir le détester pour cela. Mais comment peut-on détester l'homme que l'on juge tous les autres hommes? Elle détestait Lorraine pour être ce qu'elle n'était pas. La manière dont ses filles la couvraient d'éloges. La serraient dans leurs bras à chaque occasion. Elles auraient dû s'émerveiller devant elle, leur vraie mère. Au lieu de cela, ils étaient plus formels avec elle. Ce n'était pas juste. Ne leur avait-elle pas montré comment une femme pouvait concilier famille et carrière? Ne leur avait-elle pas donné l'exemple d'une femme d'affaires réussie? Ils devraient l'admirer, la respecter. N'était-elle pas toujours impeccablement habillée? Est-elle toujours aussi mince qu'à ses 20 ans? N'avait-elle pas brisé le plafond de verre? Et gagné un salaire à 6 chiffres pendant la majeure partie de sa vie? N'avait-elle pas bon goût? N'était-elle pas cultivée? Alors pourquoi honorait-il particulièrement Lorraine? Lorraine à qui elles allaient demander conseil? Bien sûr, la femme dirigeait une chaîne de boutiques de mode et, comme les filles étaient heureuses de lui dire, avait gravi les échelons depuis le bas. Mais cela lui donnait-il le droit de diriger les filles? Olivia ricana mentalement. Lorraine dormait probablement en chemin vers le sommet parce qu'elle manquait tellement de killer instinct. Olivia savait que ce qu'elle disait était faux et injuste, mais elle ne pouvait s'en empêcher. À son avis, Lorraine usurpait son rôle de femme et de mère. Olivia regarda sur sa droite le profil de Madame Foster. Elle n'était plus jeune, et Olivia nota avec satisfaction que l'âge rattrapait la vieille bique. Madame Foster,
la vieille sotte, adorait aussi Lorraine. Olivia ne comprenait pas pourquoi les filles avaient insisté pour que Madame Foster soit avec elles aujourd'hui. Elle n'avait pas eu besoin d'une baby-sitter depuis une dizaine d'années. C'était la faute de Stephen. Même après le départ des filles de l'école, il avait insisté pour que Madame Foster reste dans sa petite maison. Olivia était perdue dans ses pensées lorsque la musique d'orgue commença à jouer en arrière-plan. Elle essaya de laisser la musique pénétrer son âme et chasser sa mauvaise humeur. La raison de sa mauvaise humeur était la nouvelle qu'elle avait reçue la veille après-midi. Elle ne pouvait pas croire que le siège social avait décidé de promouvoir la petite garce qu'elle avait si bien élevée. Elle lui avait tout appris, et cette petite arriviste l'avait contournée et lui avait volé la promotion qu'Olivia pensait lui revenir. C'était la 3e fois au cours des 5 dernières années qu'elle était ignorée. C'était agaçant. Le prêtre qui se racla la gorge ramena Olivia au présent. Il n'était pas clair pour elle pourquoi Haley voulait baptiser son premier-né, puisqu'ils n'avaient jamais été des pratiquants. Olivia ne pouvait que supposer que c'était ce que voulait le mari de Haley, Jasper. Olivia écouta la cérémonie sans grand enthousiasme pendant que le prêtre lisait les sottises habituelles. Ce qui a attiré l'attention d'Olivia, c'est la façon dont Haley s'est tournée vers la famille et les amis réunis. Leurs regards se sont croisés l'espace d'un instant, puis Haley les a dirigés vers son père et Lorraine. Olivia a entendu le prêtre demander aux parents de Haley de se lever et de s'avancer. Immédiatement, Olivia a posé son sac par terre à côté de ses pieds et s'est levée. Elle a froncé les sourcils. Lorraine s'est également levée et s'est dirigée vers Haley et Jasper, tenant fermement la main de Stephen. La main sur son avant-bras a fait baisser les yeux d'Olivia. « Pas toi, ma chérie. » Haley et Jasper ont demandé à Stephen et Lorraine d'être les parrains et marraines de Cody, chuchota doucement Madame Foster. Gênée, Olivia a failli reculer sur sa chaise. Elle est restée stupéfaite tandis que Haley prononçait un petit discours sur les raisons pour lesquelles elle avait demandé à son père et à Lorraine d'être les parrains et marraines de Cody. « Papa, tu as été aussi parfait qu'il est possible de l'être en tant que père. Tous les amis de Hannah et les miens nous enviaient d'avoir un si bon père. Tu as toujours su quand être strict et quand être doux, quand nous réprimander et quand être indulgent. Tu as toujours écouté et nous as fait savoir que nous passions avant tout. Et puis tu as amené Lorraine dans nos vies et as rendu notre petite famille parfaite. Lorraine, tu es tout ce que j'espère être en tant que femme et mère. Chaque fois que je ne sais pas quoi faire, je me demande, que ferait Lorraine? Que dirait Lorraine? Je sais que Hannah fait la même chose. Et en suivant cette méthode de résolution de problèmes toutes ces années, je ne me suis jamais trompé une seule fois. Merci d'être toi. Merci d'aimer Hannah et moi comme si nous étions les tiennes. Jasper et moi sommes tous les deux d'accord que s'il devait nous arriver quelque chose, nous ne pourrions pas trouver 2 personnes plus disposées à élever notre fils, notre précieux Cody. » Des larmes ont coulé sur le visage d'Olivia. Des larmes non pas de joie pour sa fille ou son petit-fils, mais des larmes de tristesse, de douleur, et oui, de colère. Comment Haley pouvait-elle prononcer un discours comme celui-là, sachant que sa mère était dans l'auditoire? Elle devait savoir à quel point ces paroles seraient blessantes et humiliantes pour Olivia. Olivia avait envie de fuir l'auditorium. Elle l'aurait fait si cela n'avait pas signifié que plus de gens assisteraient à sa honte. Mais même alors qu'elle bouillonnait de colère et de ressentiment, une petite voix essayait de se faire entendre en elle, de plus en plus fort à chaque instant, exigeant son attention. On récolte ce que l'on sème. Un kaléidoscope d'images du passé a défilé dans l'esprit d'Olivia. Chacune montrait des occasions manquées, des anniversaires manqués, des événements manqués, des petits déjeuners et des heures du coucher manquées. Des moments où elle aurait pu être là pour ses filles, mais a plutôt choisi de prioriser le travail. Au début, il avait été plus facile pour elle de déléguer leur prise en charge à Madame Foster, pour se cacher de leurs yeux tristes et accusateurs et éviter les questions interminables et gênantes sur pourquoi elle et leur père se relayaient pour vivre avec elle. La culpabilité l'empêchait de rentrer à la maison. En s'immergeant encore plus dans sa carrière, elle se réfugiait de la honte et du sentiment de responsabilité pour ce qui s'était passé. Plus elle travaillait d'heures, plus elle se sentait soulagée. Oui, il est bien plus facile d'embrasser un enfant endormi que de consoler un enfant blessé et éveillé. Plus tard,
lorsque le chemin était devenu familier, tout le monde avait commencé à l'accepter. Et avant même qu'elles ne s'en rendent compte, elles étaient sorties du lycée et étaient à l'université. À ce moment-là, elles n'avaient plus besoin d'elle. La réalisation la frappait de plein fouet, lui ôtant toute sa force. Pendant presque toute sa vie d'adulte, elle avait fait les mauvais choix. Elle avait choisi l'évitement plutôt que l'acceptation et la réconciliation avec ses filles. Elle avait choisi le succès matériel plutôt que l'amour. Elle avait choisi l'argent et le prestige, le statut et la carrière plutôt que la famille. Une carrière qui agonisait lentement depuis 5 ans maintenant. Olivia s'appuya contre le dossier en bois dur du banc. Elle était seule. Elles étaient ensemble. Par son discours, Haley avait clairement fait comprendre qu'à ses yeux, Olivia n'était pas sa mère, pas dans le vrai sens du terme. Elle n'était qu'une donneuse d'ovules. Olivia ne pouvait plus éviter la vérité. Elle avait échoué dans le rôle le plus important de sa vie. Stephen, Lauren, les filles et leurs conjoints formaient un cercle étroit d'amour et de soutien. Elle, en revanche, n'en avait aucun. Elle ne ferait jamais partie de leur cercle. Elle ne connaîtrait jamais l'amour comme elle le connaissait. La défaite et la perte, Olivia découvrit, étaient pires que la mort. La mort offrait un répit face au choix. La défaite et la perte devaient être affrontées. La fin de la suspension of disbelief.